Le monde de la BD est en deuil. Jean-Claude Mézières est mort dans la nuit du 23 janvier à l'âge de 83 ans. Si le nom de Mézières est d'abord associé au personnage de Valérian et Laureline dont il fut le co-créateur et qu'il dessina pendant plus de 50 ans aux côtés de son ami Pierre Christin, il fut tout simplement un auteur et un acteur majeur de la BD, notamment par l'influence et le rôle de mentor qu'il exerça auprès de nombreux dessinateurs. Né à Paris en 1938, il rencontre dès 1944, dans la cave d'un immeuble bombardé de Saint-Mandé, celui qui va devenir le grand ami de sa vie, Pierre Christin. Et les deux ne se quitteront jamais. S'il aime la science-fiction, Tintin et Spirou, ce sont les histoires de cow-boys qui le fascinent après avoir découvert Lone Ranger, le justicier masqué au cinéma. Dès l'âge de 15 ans, il écrit et dessine une première BD, un western de 16 planches intitulé La Grande Poursuite, dont il envoie un exemplaire à Hergé. Ça y est, sa vocation est née. Il intègre en 1954 l'école des arts appliqués à l'industrie et au commerce, surnommée les Arzas, et il y rencontre Patrick Pat Mallet et un certain Jean Giraud. En 1955, il publie sa première BD, un western intitulé Bill le shérif, qui paraît dans l'hebdo Cœur Vaillant, édité par le groupe Fleurus. Après avoir fait son service militaire, il est engagé par Hachette pour travailler comme maquettiste puis illustrateur. Et ensuite, il devient assistant photographe dans le studio de publicité de Benoît Gillin. Mais les États-Unis et les grands espaces l'attirent et il quitte la France pour l'Amérique en 1965, où il y retrouve son ami Pierre Christin, qui enseigne le surréalisme et la nouvelle vague à l'université de Salt Lake City. Sur place, il rencontre l'une des élèves de Christin, Lindy, qui deviendra son épouse et la mère de leur fille, Émilie. Pierre Christin le pousse à revenir à ses premières amours et le duo signe 2 histoires courtes, Le Rhum du Punch et Comment réussir en affaires en se donnant un mal fou. Sans grand succès, même si elles seront publiées dans l'hebdomadaire Pilote en mars et juillet 66 grâce à Jean Giraud. Sa vie va bientôt être bouleversée à jamais. En 67, toujours avec Pierre Christin, il signe une première aventure de Valérian et Laureline, agent spatio-temporel de Galaxity. Valérian contre les mauvais rêves. Ça y est, des personnages cultes sont nés. Suivront 25 albums traduits en 20 langues, une descendance artistique considérable. Les Star Wars de George Lucas n'existeraient peut-être pas sans Valérian. Et une adaptation au cinéma en 2017 avec Valérian et la Cité des Mille Planètes, inspirée de L'Ambassadeur des Ombres. En septembre 21, les éditions d'Argo lui ont rendu hommage avec L'Art de Mézières, un livre illustré qui passe en revue son parcours de dessinateur, depuis ses dessins d'enfance inédits jusqu'à ses réalisations les plus récentes. Dans le dossier adressé à la presse, cette phrase comme une épitaphe. On fait le ménage et on s'en va. Il s'agit bien évidemment de mon utile livre. À 83 ans, il vaut mieux fermer la porte et se retirer sans faire trop de bruit.